Proche de l'Augustéum, ce temple dédié à l'empereur divinisé par la cité de son vivant, se trouvait ce que nous appelons le temple de Diane, transformé en monastère au Moyen-Âge jusqu'à ce que les guerres de religion en fassent des ruines. La fonction du temple de Diane a fait couler beaucoup d'encre, et on avait fini par voir dans cet édifice une bibliothèque, ce qui ne pouvait correspondre à ce que nous donne à voir les ruines en place. En effet, cet édifice était ouvert au vent, comme on peut le voir, et il est difficile d'imaginer que l'on ait placé des rouleaux de papier à cet endroit. Notons que la présence proche de la source de la fontaine et du complexe aquatique de l'Augustéum créait une atmosphère humide, rendant très périlleux l'installation d'une bibliothèque à cet endroit. Éric Tessier, auteur de La mort en face, le dossier gladiateur que je vous recommande, a émis l'hypothèse dans son livre sur Nîmes que le temple de Diane aurait pu être un lieu dédié à l'interprétation des rêves. Sans doute faut-il voir dans ce temple une innovation en matière religieuse profitant de l'afflux des pèlerins qui venaient à la fontaine depuis déjà des siècles et que la venue d'Auguste avait sans doute dynamisé plus encore. Le temple de Diane appartenait à un espace sacré majeur dans la région. De l'Hérault au Rhône, les Gallo-Romains venaient rendre aux divinités le culte qu'ils leur devaient. À côté de Némosus, le dieu de la source, se trouve désormais Auguste, le fils de César. Plus qu'une concurrence, c'est une addition, la marque de l'avènement d'une rupture, d'un basculement de Nîmes dans le monde romain.